Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Alors, j'ai terminé, je vais vous mettre dans votre sens, ici. Alors, j'ai trouvé des petites fleurs ici, auto-adhésives. Exactement le bon bleu. J'ai même le pâle et le foncé. Alors, je vais en utiliser un petit peu partout dans l'album. Je trouve que c'est une bonne idée parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça ici, j'ai laissé ouvert. Je l'ai doublé parce que je trouvais que c'était un petit peu fragile. Et puis ici, j'ai tout simplement collé une petite bande, une phrase finalement qui faisait juste l'espace. Puis ici, ben, on a la carte derrière, comme vous voyez. Alors, on cherche la coulisse, on la trouve plus facilement, comme ceci. Puis ben là, je n'ai pas terminé les décorations, je vais mettre des choses ici. Mais pour le moment, j'ai mis un papier bleu, du bon bleu ici. J'en avais juste une feuille, puis il m'en reste encore beaucoup. Je fais bien attention de l'utiliser vraiment quand j'ai pas d'autres options. Et puis j'ai mis un papier de nuit ici. Alors, ça fait de filière comme ça. Alors, quand vous l'avez collé, comme je disais, vous allez coller sur les coulisses. Voilà. Et puis ici, ben, j'ai mis un papier qui est entré dessous ici. Parce que bon, on sait que ça s'expand jusque, c'est collé jusqu'ici à l'intérieur. Donc, j'ai pu entrer mon papier derrière. Puis ici, je l'ai laissé craft, qui était mon fond. J'avais mis un craft au départ. Je vais mettre des perles, des choses comme ça. Alors là, il reste les deux interactions ici. Alors, si vous voulez faire des doublures de page, vous pouvez, mais n'oubliez pas que ça prend de l'épaisseur. Hein? C'est 2 épaisseurs de papier. Une, peut-être, parce que nous, on va en mettre un automatiquement ici au fond. Alors là, on va faire ce que j'avais fait dans le folio Élégance. Alors, je vais faire la page à 13 faces. Elle est 11 faces, je crois. Alors, un papier qui se contient ici à l'intérieur. Alors, j'ai fait mes plis ici. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'avais collé le ruban pour vous montrer le collier, mais j'ai dû l'enlever parce qu'il faut le coller par-dessus le tissu. Entre le tissu et la garniture, vous voyez. Alors, j'ai mis une note. Allez voir dans les boîtes de description, j'ajoute tout plein de choses. Et puis, ça peut vous donner plusieurs réponses peut-être aux questions que vous avez. Alors ici, je vais faire arriver environ moins qu'1 centimètre en bas. Alors, j'ai ma largeur que j'ai calculée. On va le couper tout à l'heure, on va vérifier si ça rentre bien. Sinon, on va en enlever un petit peu. Alors, ici, je me garde environ 6 mm. Je me fais une marque tout juste sur le papier. Alors, je vous disais que le papier qu'on a mis au centre ici devient la référence pour le bas et le haut de nos pages, etc. Alors, le reste qui est en haut, c'est le petit 1 mm ou 2 mm qui reste, et puis le tissu. Alors, comme vous voyez ici, moi, j'ai mis juste un tissu comme ceci. Parce que c'est le dessous, puis je ne voudrais pas que... J'ai ajouté de la colle. Je ne voudrais pas que ça sue ou que ça salisse à la longue. Alors, j'ai juste laissé ça. Alors, ici, ma marque d'en haut, je me garde une bande de collage et puis un gousset aussi. Alors, le gousset, je vais le faire 6 mm. On avait dit qu'on avait 6 mm d'interaction ici et ici. La section numéro 3, la section numéro 2. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, ça ici. Ça, c'est la hauteur. Plus, je m'ajoute 6 mm dans la bande de collage, dans ce qui reste en haut. Puis, je vais garder une bande de collage environ 2 cm. Alors, j'en ai une comme ça. Je vais en profiter pour... ben là, justement, je vais le couper ici. On va voir si la largeur est bonne. Alors, la largeur, il faut que ça se contienne entre les plis. Alors, moi, c'est ce que j'ai mesuré. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le test. Alors, vous mettez dans le centre ici, puis vous fermez. Alors, quand vous fermez, si vous voyez que c'est bien... ça glisse encore, c'est parfait. Si ça fait ça, c'est que c'est trop large. Alors, il faut vraiment que ça se contienne à l'intérieur. Alors, maintenant que j'ai ma largeur, je vais en faire 2. Parce qu'il y a un rabat en haut, un en bas. Alors, je vais couper la même chose sur le côté. Puis, la longueur, je vais faire la même chose aussi. Je vais faire la ligne. Ici, j'ai fait à 9 pouces et 3/8. Alors, je vais retourner peut-être un tout petit peu plus petit. Je vais faire 9 pouces et quart. Plus, encore là, mon 6 mm de gousset. Alors ça, c'est le rabat en haut, en bas. Je vais enlever un petit peu ici. Ça. Ensuite, alors sur les côtés, c'est pas nécessaire de prendre plein de hauteur. Alors moi, je pense que je vais aller comme ça. Moins de papier. Alors encore ici, on va faire un petit peu moins large. Alors je me garde 5-6 mm. Je me fais une marque ici vis-à-vis le dessus du plateau. Alors la vallée dans le fond, on a le plateau. Alors le dessus du plateau. Alors là, on va faire la ligne de pliure là, mais le gousset, on va descendre à 3 mm. Alors j'ai ma ligne juste ici. 3 mm. Puis j'ajoute une bande de collage, je vais couper ici. On fait les deux la même chose. Alors, 2 feuilles de chaque. Celle-ci.
Ça, c'est pas long à faire, c'est surtout le matage qui est incroyablement long. Alors, j'ai 8 pouces ici, plus 8 pouces, c'est 1/8. Pour mon 3 mm, c'est 1/8 de pouce. Quand on avait 6 mm, c'est 1/4 de pouce. Voilà. Alors là, on va les installer. Alors, celui qui est plus haut va en haut. Alors, on efface nos marques si on en a. J'ai fait souvent ça dans le passé, mais pas dernièrement. C'est bien de la refaire. C'est extrêmement... il y a extrêmement d'espace à photo dans ces pages, surtout quand on a un grand folio, comme ça, une grande page comme ça. Je fais tout ça. Je mets la colle. Alors, je m'assure que mon gousset soit sous mes doigts ici. Alors, vous voyez, j'ai mon gousset ici. C'est beaucoup plus facile à installer quand vous avez le gousset sous les doigts, quand vous placez le rabat. Vous allez voir comment est-ce que c'est simple. Alors, la colle un peu partout. Un peu, mais partout. Les coins. On n'a jamais assez dans les coins. Alors là, il faut que je respecte la largeur qui est ici. Puis, je vais placer ça tout juste en haut. Alors, moi, je n'ai pas fait de doublure de page. Si vous avez décidé de faire une doublure de page, vous pouvez vous la placer tout juste sur le haut de la doublure de page, comme on a fait ici avec l'interaction ici. Donc, alors, je me place tout juste sur vis-à-vis mes papiers que j'ai placés sur les tranches. Voilà. On va presser. Je fais la même chose pour celui du bas. On va biseauter. Bas. Alors, on place encore là vis-à-vis nos papiers, le bas de nos papiers qu'on a couvert la tranche. Si jamais ils ne sont pas tout à fait égales, ben, vous ajustez un petit peu. Puis, je m'assure que ça soit bien égal avec ça. Comme ça. Alors, il faut presser sur le gousset. Parce que vous voyez qu'avec le gousset, ça peut faire ça, ça, ça. Alors, il faut vraiment presser sur le gousset pour voir si on est vraiment vis-à-vis. Parfait. Sinon, c'est pas vis-à-vis, vous ne saurez pas. Ensuite, on place les deux des côtés. On va biseauter encore. Moi, c'est certain, je vais arrondir tous les coins. Alors, ça va être surtout du papier uni. Alors, je vais faire des incrustations, c'est-à-dire j'installe des espaces photo en papier uni qui se croisent, tout ça. Attention, quand ça se croise, idéalement, on voudrait placer celle qui est en bas en premier. Parce qu'on sait que celle qui va aller par-dessus, ça pouvait être je vais en mettre une en bas, une en haut. Ça pouvait être le bas de la photo, ou le haut de la photo, c'est-à-dire, alors supposons qu'on a une photo ici, on a mis un espace photo. Alors si on en met un autre, on pourrait cacher du ciel. Souvent, c'est du ciel ou un plafond ou des choses moins intéressantes. Alors, c'est pour ça que moi, je place toujours celle du bas en premier. Ensuite, je place celle du haut. Et puis, de cette façon, ben, en ne collant pas sous celle du haut, ne pas coller où est-ce que c'est que ça croise avec celle du bas. Et là, ça vous fait, c'est facile d'insérer la photo derrière, coller. Ensuite, vous avez celle du dessus. On ne cache à peu près rien. Ça, c'est bien important. Ici, j'ai des grandes bandes de collage, mais ça va. Ça fait plus solide encore. Alors là, il va rester à tout mater ça. Puis, pour le fermoir, je vais mettre des aimants. Alors là, je vais le mettre en haut, celui-ci. Bien en bas et en haut, c'est bien. Comme ceci, ici, bien droit. Je vais presser à l'intérieur. Ici. C'est sûr que c'est tout bien pressé jusqu'au coin. Parfait. Puis ici, dans le fond, je vais mettre un papier design, puis je vais faire des incisions. Je vais mettre des petites cartes. Ça fait comme ceci avec les 3 mm. Ensuite, vous avez le 6 mm par-dessus et ici. Puis ici, vu que je ne l'ai pas fait qu'il arrive complètement en bas, il me reste environ 4-5 mm. Excusez. Ça me permet de faire un onglet. Alors, je me prends un papier que je peux plier dans le bon sens. Comme ceci. Pas que ça craque. Parce que là, c'est plié vraiment très très plat. On va plier comme ceci. Bien droit. Coller à l'intérieur. Presser. Puis là, on va se trouver à... Excusez. Trouver le centre ici. Puis,
le centre de celui-ci. J'ai 2 pouces à peu près, un petit peu plus. Comme ça. Ça, on va se trouver à le mater. Alors, je vais placer dessous. Que ce soit dessous parce qu'on lève comme ça. Alors, si c'est sur le dessus, éventuellement, si c'est lourd les pages, ça va venir qu'à décoller. Alors, il faut toujours aller dans le sens que c'est ouvert. Alors, c'est ouvert par en haut, comme ça. On va placer dessous. Alors, je mets de la colle ici. Puis, je vais aligner mes 2 lignes. Puis, je vais le placer ici. Il ne faut pas qu'il dépasse le bas de l'album. Sinon, votre album ne se tiendra pas bien debout. Comme ça. Comme ça. Parfait. Puis, je vais mettre des aimants dessous. Alors, des aimants. Je vais mettre des aimants pas trop performants parce que juste le poids, même qu'on pourrait ne pas mettre d'aimants, mais les gens aiment bien ça avoir des aimants. Alors, j'en mets. Alors, 2 aimants, 8 mm, ça va être amplement. Toujours 1 mm d'épaisseur, pour le diamètre. Je vais mettre millimètre. Alors là, on va le mettre en bas, juste en bas de ce petit onglet. Alors, je vais peler ici. Je mets mes 2 aimants. J'en ai 2 ou 3 ici. J'en ai 3. Je mets ça sur mon ruban adhésif à 2 faces. Je replace un autre ruban adhésif à 2 faces vis-à-vis. Ici. Je vais peler. Et puis, assurez-vous d'avoir vos goussets bien perpendiculaires avec la table. Puis bien égal ici sur les côtés. Puis là, vous pouvez presser. Ça, comme ça. J'ai pas beaucoup de ruban adhésif dessous. Je vais en ajouter un petit peu pour que ça soit plus solide. Voilà, je n'ai pas déplacé mon aimant. Tic. Alors, il reste à mater. Ici, ben, peut-être quelque chose de joli. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai justement la vidéo. Alors, moi, j'avais mis une image avec des fentes. Et puis, on peut faire un petit carnet, encore là, dans une petite bande transverse avec un gousset 3 mm. Petit carnet à 2-3 photos. Je vais refaire la même chose. Et puis, alors, vous avez votre papier. Vous allez faire le même principe que quand on avait fait l'image. Où est-ce qu'on avait coupé dedans? Je ne sais plus quel... Ici. On avait coupé ici. On avait coupé ici. Alors, vous coupez à 2 endroits. Moi, je vais en faire un là, un là. Je vais le faire droit. Dépendamment du dessin que je vais choisir. Et puis, dans le bas, je vais faire une petite carte qui est pliée avec une feuille pliée en 2, qui est cousue. Et puis, je vais faire une petite bande transverse avec un gousset de 3 mm pour penser aux photos. Alors, mettre le petit carnet avec juste le dessus qui est maté. L'arrière et l'intérieur, on ne mate rien. On laisse ça pour les photos. L'arrière, ben, elle peut toujours mater, mais bon, si vous matez tout ça, il faut peut-être ajouter un petit millimètre. Et puis, voilà. Puis, j'avais fait un petit espace ici pour mettre quelque chose en serre. Alors, je vais voir dépendamment du papier que je choisis pour ça. Puis, à l'intérieur, toujours 2 espaces photos suggérés. Je dis bien suggéré parce que souvent, les gens n'ont pas les photos dans le sens, j'ai mis un paysage, puis la personne a un portrait, bien, elle peut mettre le portrait par-dessus le paysage, puis il reste à côté dans l'espace uni, l'espace pour faire un journaling. Alors, c'est encore mieux même de ne pas suivre finalement les photos. Mais bon, j'essaie de toujours avoir un espace uni aussi pour pouvoir faire un journaling, ou un espace que le papier est très pâle, qu'on peut écrire dessus. Idéalement avec des lignes, quelque chose comme ça. On n'en a pas dans cette collection-là, alors... je vais laisser des espaces en papier assez minces, c'est-à-dire assez clairs comme couleur, pour qu'on puisse écrire dessus. Et puis, avec une carte. Alors ici, j'ai toutes sortes de cartes, vous savez, on a toutes sortes de cartes. Alors, une carte à chaque page. Alors, je vais aller voir. Je vais aller fouiller dans mon bloc A4. Il y en a tout plein que je n'ai pas pris encore. Il faut que je m'en garde pour le 2e projet. Alors, le 2e projet, il faut que je fasse attention. Il me reste du papier. Surtout que moi, je l'ai fait pour mon fils. Alors, je veux faire quelque chose quand même intéressant, de joli. Alors, c'est ça. 2 espaces photo, une petite carte pour enjoliver, des petites bandes pour remplir les trous qui restent, si vous voulez. Ou sinon, vous mettez tout un papier complètement uni, puis vous ajoutez un espace photo, 2 comme ça, puis des décorations. Mais attention, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Alors, décoration pas plus que 2 mm d'épais.
Et puis, ça fait comme moi, ce que j'appelle des superpositions. Alors, je sais pas, je vais peut-être en faire ici, je ne sais pas. Probablement que oui, ça va me faire prendre moins de papier design. Alors, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Ça va me faire utiliser toutes les petites découpes qu'il y a. Il en reste tout plein des petites découpes. Alors, ce sera une belle façon d'utiliser tout ça pour faire des superpositions. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va faire un exercice un peu différent de ce que je fais toujours avec mes espaces photos et incrustations. Donc, vous viendrez voir demain le résultat. Je vais vous montrer ça tout terminé. Et puis ensuite, on va faire la dernière page ici. Puis ensuite, on va être rendu à installer les pages. Puis on va terminer la décoration. Vous faites ce que vous voulez sur le dessus. Allez voir, si vous voulez, si vous avez des questionnements ou si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait en avance. Allez voir le dévoilement. Alors, vous avez la playlist dans la boîte de description. Juste dessous ici, le nom de la chaîne. Alors, vous avez de l'écriture, du texte. Alors, allez voir. Vous allez avoir la playlist pour toute la série. Alors, vous allez avoir le dévoilement au départ de ce folio ici. Ensuite, quand cette série-ci va être terminée, on continue avec le même thème, avec les mêmes papiers pour le deuxième projet, mais ça va être tout dans la même playlist. Alors voilà, alors je vous revois demain avec ça terminé et puis on va travailler cette dernière page. Ensuite, on installe les pages. Très facile. Alors, je vous revois demain. Merci. Bye bye.